Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous donner des conseils pour votre année d'auxiliaire de puériculture pour que vous puissiez la réussir et être diplômé à la fin. C'est quand même le but initial. Donc déjà félicitations parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez réussi ou alors que vous prévoyez de réussir. En tout cas félicitations parce que la concurrence a été grande cette année. Mais voilà, comme je le dis toujours, quand on se prépare, on évince une grande partie de la concurrence. Mais je tenais à faire également un point et à vous dire à quel point je suis heureuse pour vous parce que je sais que c'est un projet en général qui vous tient énormément à cœur. Donc je suis contente que ça y est, vous ayez passé la ligne de départ pour cette année d'auxiliaire de puériculture qui va être une année exceptionnelle. Vous allez vous régaler à l'école et notamment en stage, ça va être super parce qu'en fait, ce métier que vous avez imaginé, ça y est, vous allez pouvoir côtoyer des auxiliaires et là, vous n'êtes pas comme avec les stages du Pôle emploi en observation, là, vous allez vraiment être sur le terrain, vous avez des objectifs d'apprentissage, on va vraiment vous mettre le pied à l'étrier, donc voilà. Bravo pour cette année, vous allez vous régaler et je vous souhaite la même année que moi j'ai passé il y a maintenant 10 ans lorsque j'étais à l'école parce que j'ai juste un souvenir incroyable et franchement même si je suis auxiliaire j'aimerais bien le refaire parce que c'était trop bien. Donc voilà, donc les conseils du jour pour valider donc vos 5 blocs de compétences et vos 10 modules. Le premier conseil c'est de travailler tous les jours régulièrement. C'est vraiment tous les jours qu'il faut travailler. Vous ne pouvez pas accumuler beaucoup d'informations, les mettre dans un coin et vous dire bon ben je travaillerai quand il y a l'examen, le contrôle continu, etc. selon comment s'organise votre promo. Il faut vraiment travailler tous les jours. Il ne faut pas attendre d'avoir la date en fait précise d'examen pour travailler parce qu'en fait c'est vraiment, enfin le contrôle continu c'est vraiment le fait de travailler régulièrement, c'est vraiment une course de fond. Vous ne pourrez pas avoir le temps de revoir tout ce que vous avez vu si vous faites ça sur 2 jours. Il faut vraiment tous les jours déjà bien écouter à l'école, c'est très important, ça fait déjà 70-80% du travail si vous écoutez bien à l'école. Et ensuite, tous les soirs à la maison, vous refaire des petites fiches de révision pour faire un récapitulatif de ce qui est important, beaucoup surligner les mots-clés, les termes à apprendre, etc. Et faire ça comme ça au quotidien. Il faut qu'en fait, vous vous mettiez une parenthèse dans votre vie pendant ces 12 mois de formation où toutes vos habitudes qui vous prenez du temps, ben vous allez les transformer en temps de révision. Par exemple, vous regardez Netflix, vous sortez avec vos copines, vous allez faire du shopping ou je sais pas, vous faites du jardinage, peu importe. Essayez en fait ce temps libre, le transformer en espace de révision et d'apprentissage. Ça va être momentané, c'est sur 12 mois, mais ça serait vraiment bête d'en arriver jusque-là et de pas valider un bloc de compétences ou avoir un problème sur un module, etc. Donc ensuite, donc en fait j'avais noté, c'est exactement ce que je viens de vous dire, mettre entre parenthèses ces activités mais de façon momentanée. Ensuite j'ai écrit également de se prévoir un espace de travail, donc bien entendu un bureau, une table, peu importe, mais un espace où vous allez être tranquille, notamment si vous avez une famille, des enfants, etc. Bon, l'idéal c'est de travailler quand ils sont pas là, mais si vous n'avez pas le choix, il faut vraiment que vous puissiez travailler à la maison sans qu'ils ne vous dérangent. Donc il faut vraiment prendre un espace à part. Et aussi également prévenir son conjoint ou la personne avec qui vous vivez ou son entourage que voilà, pendant cette période, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre un objectif, pour obtenir un diplôme d'État. Donc il faut vraiment que l'entourage aussi comprenne et respecte ce temps d'apprentissage. En général, vous avez des familles et des enfants et des conjoints qui vous soutiennent, mais rappelez-leur à quel point vous avez vraiment des grosses révisions. Là, c'est pas l'année d'auxiliaire de puériculture, elle n'est pas insurmontable, mais il y a un travail réel et un investissement réel en termes de temps et d'énergie. Moi, je me souviens que je travaillais 1 à 2 heures tous les jours, je refaisais mes fiches de révision, du travail de la journée, etc. C'était vraiment, j'ai pas pu ne pas travailler pendant une semaine, c'était impossible si je voulais garder la cadence et ne pas être en retard. Il y a énormément de choses à savoir quand même, hein. En théorie, il y a beaucoup de choses à savoir, donc vous devez faire un travail régulier, donc adapter un lieu et voilà, prévenir votre entourage. Et il y a aussi quelque chose
qui peut être pas mal pour ceux qui ont du mal peut-être à travailler seul, c'est de faire un travail de groupe du coup avec les élèves de votre promo, de s'organiser des samedis après-midi ou des dimanches matins où vous faites des travails de groupe, ou sinon vous pouvez faire aussi ces travails de groupe au sein de l'école. Par exemple, si vous avez une pause de 2 heures entre midi et 2, vous n'avez pas besoin de 2 heures pour manger, hein, en une demi-heure c'est plié, l'heure et demie qui vous reste, faire des travails de groupe pour avancer sur des projets qu'on vous demande ou enfin des documents qu'on vous demande à rendre. Essayez également de faire comme ça aide, ça motive, ça donne aussi une vision différente des documents à rendre et puis ça ouvre un petit peu l'esprit. Donc si vous aimez le travail de groupe, ça peut être bien. Moi, à titre personnel, j'ai parfois du mal avec les travails de groupe parce que j'ai du mal à me concentrer quand il y a du bruit ou des gens qui parlent, etc. Donc moi, je sais que par rapport à ma personnalité, j'ai du mal à apprendre quand il y a des autres gens autour de moi parce que j'ai besoin d'être concentrée, seule, sans bruit. Je suis très sensible au bruit, à la lumière, aux gens qui mâchent des chewing-gums, qui débouchonnent leur stylo. Moi, je suis trop sensible pour faire ça. Mais il y en a qui arrivent à travailler correctement en groupe. Donc ça va dépendre de votre personnalité. Donc moi, j'étais plutôt la team de me faire un bureau à la maison, cloîtré où personne ne me parle. Mais si vous aimez travailler en groupe, il y a aussi cette possibilité. Donc voilà pour mes petits conseils pour réussir votre année d'auxiliaire de puériculture. Je ferai d'autres vidéos où je vous en donnerai plus, mais là c'était un petit débrief de ce que vous devez faire. N'oubliez pas également de travailler bien vos documents en profondeur avant de les rendre à vos professeurs. C'est vraiment important. Si vous avez besoin d'aide, nous avons mis une formule en place, donc que vous soyez élève de la prépa, de l'ancienne promo ou pas, c'est ouvert à toutes les élèves qui sont à l'école d'auxiliaire de puériculture. On a mis un programme d'accompagnement en fait où on vous aide toute l'année dans soit un accompagnement, on va dire, de coach pour dépasser un petit peu tout ce qui va vous arriver cette année, que ce soit en stage ou à l'école, pour vous aider en fait dans vos révisions, dans votre projet, dans les documents que vous avez à rendre. Mais on a aussi une spécificité, c'est qu'on vous aide à corriger, on vous corrige vos documents à rendre au professeur. Par exemple, si vous avez un examen à faire bien précis, on va vous aider à construire votre document, on va vous le corriger, on va le faire avec vous, en fait comme si on était une camarade de classe, sauf qu'on est un professionnel. On va vous aider pour que votre document soit conforme aux normes et que vous ayez des meilleures notes possibles. On a mis cet accompagnement en place depuis l'année dernière. On a plusieurs élèves de la prépa qui l'ont pris. Et par exemple, là, j'ai une élève qui m'a contactée il n'y a pas longtemps parce qu'elle avait un devoir à rendre avant les vacances. Elle a eu 19,75 sur 20 à son devoir. Donc voilà, c'est excellent. On ne fait bien entendu pas les choses à votre place, mais par contre, on vous accompagne vraiment pour que vous puissiez travailler en profondeur tous les documents que l'école vous demande de rendre et de faire pour valider vos blocs de compétences. Donc si cette formule vous intéresse, je vous mets le sommaire dans la description et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.